T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord défendre le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance quoi. celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est Nantes, je suis. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Chromie d'Office, l'émission qui parle de rap. Marco Marcoms, comment ça va ? Ça va et toi mon gars, on est là, tout va bien, et toi brother? Ça va, c'est le 7ème épisode de Chromie d'Office. Épisode, mec, il y a magnifique. officiellement plus d'épisodes dans la saison 1 que dans la saison C'est pilote. bon, on a dépassé le... Et ça nous cap. régale, on C'est est un vrai fabuleux. truc. C'est officiel. On crée quelque chose. Regardez le ciel, la menace arrive par là-bas. Concrètement, un peu un épisode de Noël. Alors, Avant l'heure. avant l'heure. Ou peut-être après, ça dépend quand on le sort. On le sort, si je dis pas de bêtises, on le sort. Attends. Oui, c'est ça, le prochain qui sort, il sort fin novembre. Bon, on Ouais. s'en fout. Ouais, on s'en Celui-là fout, sera épisode l'épisode de Noël, début vas-y. décembre, donc là on est en décembre. Magnifique. C'est Noël, Maria J'espère que, se fait des couilles en or, arrêtez. Pourquoi vous l'écoutez ? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment encore cette chanson ? Bref, Pas moi. ça m'énerve. Alors qu'on pourrait écouter Noël sous les tropiques de DJ Woody et Simca. On pourrait. Concentrons-nous en cette période de l'année. Le monde de la musique et surtout le monde du rap a un peu tendance à être ta grand-mère qui veut te gaver jusqu'à la mort. Et j'assume J'adore complètement. ces présentations. J'assume complètement cette métaphore. Aujourd'hui, on va parler de la consommation du format album. Yes sir. Comment on en est venu à écouter des sons qui sont de plus en plus courts, des albums où il y a des morceaux qui se rajoutent, enfin tous les problèmes que ça implique, qui sont les Et les responsables bons de ça. points, peut-être aussi. Oui, bien sûr, Peut-être. effectivement. Peut-être, attention. Donc parce que on le sort effectivement à cette période, puisque c'est une période où tout le monde sort des albums. Ouais. C'est parce que c'est la période de Noël, tout le monde va avoir son gros album. C'est le run de fin d'année, on va C'est dire. vrai. C'est un peu le sprint final. C'est vrai. Un sprint qui n'a pas été tant marquant que ça cette année, j'ai l'impression. L'an dernier ou cette année? L'an dernier, il y avait des trucs de ouf. Même 2021, tu vois, on a eu Réfé, on a eu Orelsan. Ouais, on a eu, même moi, le dernier gros que j'ai en tête, c'était 2019, avec Rooftop, Taciturne, toutes ces choses-là qui étaient sorties dans cette période. Je vais regarder ce qui est sorti un peu l'an dernier cette année. Non, En mais décembre, en novembre. j'ai l'impression que c'est toujours une Il y a période. eu de Heure rush, aussi hein. l'an dernier. Ah oui, bien sûr. Il y a 2 L'an ans, dernier, pardon. il y a 2 ans. Bien Bien sûr. Heure, Réfé, ouais, t'as raison. Donc, concrètement, comment nous, est-ce qu'on consomme le format album ? Déjà, on va commencer par ça. C'est la question. Comment toi, est-ce que tu consommes un album ? Bah moi, un album, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Genre, je suis un peu attaché à ce format. Je sais que les avis divergent dessus, mais et c'est un peu nul. Et on n'est pas là pour faire mon parcours personnel. Je pense que tout le monde en a rien à foutre. Mais genre, j'ai grandi quand même on est d'une génération où moi j'ai encore grandi quand même avec les CD. En tout cas, quand j'étais petit, Ok. où j'achetais beaucoup de CD. Il y avait pas encore. J'ai eu aussi les MP3, tu vois, comme beaucoup de gens. Et j'en ai encore d'ailleurs. Toi, t'es encore un mec du MP3. Moi, je suis un mec du MP3 à fond. Hibernatus, hein, vraiment, putain. Le T'es vieil, mêlé. le vieil l'homo erectus, effroyable, l'homo walkmanus. Homo Walkmanus. Ce sera la snipette. Yes. C'est maintenant. Ah Toujours, putain, toujours la pré-shot. on se régale. Et du coup, ensuite, au fur et à mesure de ça, nous, on a vécu du coup vraiment l'arrivée massive des plateformes de streaming, de la démocratisation, de la musique accessible pour tous. Et donc, moi, je reste quand même attaché à ce format album. Dès que je peux, j'achète des CD. Après, évidemment, vu qu'on roule pas sur l'or et que voilà, c'est pas évident, tu vois. Mais je sais que Payez-nous. Ouais, payez-nous, On arrive aux vraiment. portes du ministère. Magnifique. Voilà. Et du coup, ouais, je consomme encore les albums comme vraiment des pièces de musique importantes. C'est assez rare en vrai que j'écoute parfois des sons comme ça. J'écoute quasiment jamais de playlist en vrai. Moi, vraiment, quand j'écoute la musique, c'est très souvent un album. Soit je reprends le fil de celui que j'avais commencé, soit j'en commence un autre, mais c'est très rare que je me dise là, je vais me faire une playlist de 100 sons. C'est pas trop mon truc, tu vois. Ok. Moi, c'est ma manière d'écouter, c'est par les albums. Donc quand je découvre un album, par exemple, je vais y passer du temps, je vais souvent l'écouter 3-4 fois, voire plus, pour bien essayer de saisir, capter ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et une fois que c'est bon, je vais garder l'album. Ça m'arrive des fois d'avoir 2-3 skips, d'enlever des morceaux, même si en général j'en ai pas tant que ça. Ouais. Et je préfère écouter l'album dans son intégralité, je trouve ça plus intéressant, parce que pour moi c'est un artiste qui a fait une œuvre et qui a décidé de tout mettre dedans, de mettre ça, et un album c'est ça, et c'est pas autre chose. Bref, c'est ma vision. Et toi, brother? Et moi, brother, en fait, je suis un peu attaché à cette formule, pareil, dans le sens où
c'est moins présent, comme on l'a dit, parce que nous, on est une génération qui est plus adaptée, Ouais. habituée aux plateformes de streaming. Et moi, j'ai rejoint, je me suis mis à écouter, à consommer vraiment la musique assez tard. Toi, t'en écoutais déjà fin CM2, début collège, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais voilà, moi c'est vraiment fin collège que je commence vraiment à me mettre à écouter des albums de rap. Ouais. Donc je suis encore dans une écoute qui est assez jeune, qui est assez nouvelle. Non, je reste quand même attaché au format album parce que je trouve c'est important d'avoir on l'a dit dans le dernier épisode, bon, les bandeurs de narration, de fil continu, bon, ça va, c'est bon. C'est bon. Il est temps de remettre les choses au clair. Mais c'est important d'avoir une pièce d'un artiste, Ouais. un artiste qui dit ça, c'est un univers, enfin, c'est moi à un moment, c'est ce que je peux faire, c'est comment je le fais, c'est les ambiances que j'ai envie de mettre. Et j'aime bien que t'aies ça, quoi. Comme t'as un menu en cuisine, comme t'as, je sais pas, une trilogie. Enfin, Ouais, c'est ça. une Je suis d'accord avec plus, toi. c'est un film, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien. Non, ouais, je suis attaché à cette pièce de musique et à ce qu'elle va évoquer, de quel truc tu vas dire. Ouais. Non, j'y suis très attaché, même si je suis moins fermé au format playlist perso, parce que Ouais. j'ai une playlist qui s'appelle 365 et que Ok. j'en fais une nouvelle chaque année. Et en C'est un gros, son par jour. c'est ça. J'en ai fait une cette année, mais j'ai arrêté à partir de septembre. Ouais. Je suis pourri du cul. Bah, en fait, mais j'avais commencé. j'oublie un peu, mais je les mets par période. Mais toi, tu fais quoi, genre un son par jour en fonction. Alors moi, enfin, Je mets un son par jour. de ce que t'as écouté, De ce que j'ai écouté, de ce que j'aime bien, ou des trucs que j'ai envie d'écouter. Par Ouais. exemple, lui il était sur tel feat de tel Ouais. album, donc Ok. je vais le mettre. Putain, trop marrant. Et du coup, je me retrouve avec. Ça me permet de. Le début de la playlist, c'est vraiment le début de l'année. Et en Ouais. fait, c'est comme Ouais, moi, comme c'est je pareil. l'actualise un peu, Sauf que j'ai oublié. ça permet de dater, tu vois. Et ça, j'aime bien. J'aime bien dater ce que j'ai écouté à tel moment de l'année. Ouais. Je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que. Nous, on est un peu des exceptions. Des exceptions. Ça fait prétentieux, ça Ouais, fait ouais. puriste. Nous, Non, nous, mais nous, on nous, est comme ça et pas vous, On les gars. consomme la musique différemment. Bref. En fait, je sais pas si vous pouvez comprendre. Je veux dire. Non, Bon. non, c'est juste notre vision, voilà. Non, c'est juste comme ça, mais le format album subit des changements Ouais, depuis plusieurs ouais. années en tout cas. Mais genre, moi, enfin, on a pu observer, je pense, dans notre entourage, que c'est quelque chose qui est assez, enfin, Oui. beaucoup moins présent et que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, par exemple, qui, eux, consomment beaucoup la musique sous forme de playlist. Oui. Mais en fait, est-ce qu'au final, première question que je posais juste, Mhm. c'était pas déjà comme ça avant? Avant, il y avait la radio, tu vois, qui prenait C'est beaucoup vrai. de place. Il y avait, bah, aussi, c'est con, mais la musique sous forme de live, ça, on n'en a pas trop parlé, tu vois, mais C'est vrai. dans les concerts, dans les boîtes, tout ça. Donc, est-ce que déjà, je pense que le format album était quand même assez important à l'époque, vu que c'était un peu la seule manière de se procurer plusieurs morceaux d'un Oui. artiste. Mais Et voilà. le même avant qu'il y ait des plateformes de streaming, Ouais. le concept de mixtape, en tout cas Ouais. comment Des dire. playlists. Non, mais même compilation. de compilation. Ouais, Ça existait compilation, déjà. Des compilations vendues par Alpha 520. Au marché au plus de clients. qui t'insulte à Clignancourt. Non, mais concrètement, on va parler des conséquences, enfin de l'état actuel du format album, mais avant de le définir, il va falloir définir pourquoi l'album en est là, où est-ce qu'on en est dans l'écoute de musique. Donc il faut savoir qu'en France, jusqu'à c'était la radio, enfin jusqu'à début 2010 on va dire, non même mi-2010, Ouais. c'était la radio qui tenait les murs, et la radio c'était Skyrock, c'était Ouais. cette espèce de monolithe ultra imposant qui ne changeait pas et Ouais, qui même décidait. si, évidemment, le rappel, il y a d'autres radios rap, Bien sûr, Génération, Move. Move de fou, des radios aussi locales, associatives, enfin, il y a Oui, bien sûr, mais on avait vraiment cette oui, espèce de figure une monolithique, domination quand même de Skyrock, Skyrock. en termes commercial, Bien sûr. et son émission Planète Rap. Même si il y avait comme une forme de démocratisation des sites internet, Oui. de Bouscapé, de Rap Elite, de l'ABCDR du Ouais, son. ouais, de ouf. Mais c'était quand même Skyrock qui faisait la météo, et bon, qui a depuis perdu de vitesse. Et en fait, avec l'avènement du streaming, le streaming, on l'a dit, ça a sauvé, entre guillemets, le rap. Ouais. Parce qu'on est passé à une période où c'était la crise du disque, où les artistes avaient difficilement des carrières, où il y avait 4 têtes d'affiche et puis le reste se démerdait. Et aujourd'hui, on est dans une formule où, en fait, bon, même si on l'a dit dans le dernier épisode, tout le monde veut rapper. Ouais. En 2015-2017, il commence à y avoir à manger pour tout le monde en fait. Ouais. C'est le streaming qui va vraiment donner cette espèce de chance au rap, que le rap va absolument saisir et tout rafler. Mais il faut se rappeler que c'est quand même des entreprises de connards capitalistes, Oui, ouais. et que ça inclut Je des vais en choses. parler, mais on les emmerde. On les emmerde. Et ils sont aussi responsables. Je pense qu'à l'avenir, ils vont être responsables de beaucoup de problèmes. Mais ça, on a un onglet là-dessus.
On a un onglet là-dessus. de l'émission. Et par conséquent, maintenant, c'est vrai qu'il y a TikTok qui a pris le relais, mais TikTok, c'est vraiment bien plus imprévisible. Enfin, Ouais, de ouf. tu peux pas définir quelque chose qui va devenir une trend. C'est des trucs complètement absurdes, des sons Absolument. des sons de certains artistes Big Flo, qu'on embrasse, dans le Floodcast, disait mais en fait, nous, c'est toujours des sons absurdes qu'on a fait il y a 8 ans, une phase que tu dis jamais ça a percé, qui se met à percer. Il y a un truc vraiment, l'algorithme de TikTok, il est imprévisible, tu vois. Et même, il parlait du fait que Drake, la chanson qu'il a sortie en 2020, Slide. Oui. Ouais. Elle avait pas du tout fonctionné. Alors qu'elle était faite. Alors qu'elle était calibrée pour le TikTok de cette époque. Ouais. D'ailleurs, le seul faux pas de Drake dans sa carrière. Ça et Ratchet Happy Birthday. J'ai pas la... C'est un son entier de, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes où il souhaite bon anniversaire à quelqu'un. Il fait It's your fucking birthday, it's your... Et vraiment, c'est, je pense, le pire son que Drake ait jamais sorti. Waouh. Et donc, on se retrouve avec, même si TikTok joue beaucoup, on l'a dit, c'est imprévisible, et c'est les plateformes de streaming qui vont faire la météo. Ouais. Alors, quelles ont été les conséquences de cette espèce de domination des plateformes de streaming? Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les changements que subissent le format album actuellement? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est tout ça dont on va aborder. Ouais. Aujourd'hui, rien que pour vous. Aujourd'hui, rien que pour Sur vous. vos écrans, dans vos Il oreilles. ne s'agit que de ça. C'est donc ça nos vies. Allez. Magnifique. On y va. Donc déjà, la durée des morceaux et des albums. On commence par ça? Oui. Vas-y. Moi, déjà, sur la durée des morceaux, je pense qu'il y a des études, je crois que c'est Rap Miners qui a fait des études aussi, où les morceaux sont beaucoup moins longs. En fait, on comprend qu'il y a un vrai changement de paradigme. On passe d'un format physique, donc le CD, où en fait, le CD, vu que c'était cher, en vrai, et moi je vais être honnête, quand j'étais petit, tu vois, ça me faisait chier d'acheter un CD où il y avait que 12 titres. Oui, tu vois, je me suis dit, je paye, et on me donne que ça, alors que t'as un artiste à côté qui me fait, je sais pas, il me fait 34 sons, je vais être content, tu vois, je me dis, j'aime bien l'artiste, ça me fait plaisir. Alors qu'aujourd'hui, avec le streaming, on a ce truc qui peut être remonté dans le sens où on n'a plus besoin de faire des albums longs pour qu'ils soient bons et intéressants, tu vois, et qu'ils soient qualitatifs. On peut garder aussi que l'essentiel. Parfois, on n'est pas obligé d'avoir des sons un peu filler ou des sons remplissage, quoi. Et les morceaux sont plus courts, en fait. Donc, pour moi, il y a plusieurs implications à ça qui sont problématiques. C'est que déjà, on va être dans un truc de, et ça, TikTok y participe aussi, de musique très fast-food, très rapide. Bien sûr. En mode... Le morceau, faut pas qu'il dure trop longtemps parce que sinon les gens vont se lasser. Il faut que ce soit accrocheur et genre moi le gros problème de TikTok c'est ça pour moi. Même si en vrai il y a des bons points, les trends ça peut amener des gens à percer qui attendaient pas forcément, tu vois. Ce qui est genre très cool. Moaka. Sans TikTok on n'aurait pas Moaka, tu te rends compte? Putain, pour le rap là. Ça c'est incroyable. Sans TikTok qu'est-ce qu'on aurait fait? Putain. Non, moi je trouve le gros problème de ça, en dehors des versions speed up que je hais, je trouve c'est une tendance affreuse. C'est aussi le fait que du coup les gens, enfin les jeunes générations tout qui utilisent TikTok sont très vite dans ce truc, j'écoute que 30 secondes de ce morceau en fait. Et il y a des gens que je connais qui écoutent la musique sur TikTok et pas sur des plateformes ou sur autre chose, ils vont juste écouter l'extrait d'une minute. Mais même ça s'est vu dans pas mal de concerts de gens. Ouais, c'est ça. De gens qui voient des concerts d'un gars, la musique a pété sur TikTok, mais ils connaissent que 12 secondes. C'est ça, tu vois. Ils connaissent NSX de Gazo et après il n'y a plus personne sur ASAP. C'est très dommage. Et du coup, voilà, moi je trouve ça dommage et qu'on est dans un truc où on essaie de faire le truc le plus court possible, alors que je pense que les plus beaux morceaux, enfin j'ai beaucoup d'exemples, les longs morceaux fleuves, ça peut être tout le temps très beau. Également, c'est cool effectivement d'avoir de plus être obligé de faire un album long pour qu'il soit bien, sauf que du coup on est toujours dans cet objectif de le temps est compté en gros, et du coup quand on écoute de la musique, il faut pas un truc trop long parce que sinon on s'ennuie. Oui. Je trouve que c'est un gros problème parce que en vrai, je vais être chiant, mais moi j'aime bien les albums longs. Tu vois, peut-être c'est à cause du truc des CD, mais je suis content en fait quand il y a un mec que j'aime bien. Si c'est un mec que j'aime bien, je suis content qu'il me fasse 19 sons plutôt que 13, tu vois. Oui. Et il y a des albums longs, et c'est rare. D'ailleurs, dans mes albums préférés, genre all time, il y a peu d'albums à 12 titres, tu vois. Ils sont plutôt autour de 16, 17, parce que pour moi, c'est des mecs que j'adore qui ont su dérouler tout ça. Mais je pense qu'il y a un peu deux strates, parce que on en parlera, mais c'est aussi... comme tout va très vite, c'est aussi important d'occuper le terrain. C'est ça. Et du coup, vaut mieux lâcher plein de projets courts que, par exemple, Sous la Lune, tu vois. Je crois que c'est l'année 2022 où il a sorti genre, je sais pas, 5-6 EP plus un album. Enfin, c'est effarant, quoi. Rap Miners, ils en parlent dans la vidéo de Rap Miners, ce qui est très... shout out à eux, d'ailleurs. Voilà, shout out Rap Miners. En fait, si tu fais un album, il y a la strat du long album avec des morceaux courts,
ça permet de faire que, en gros, tu fais des morceaux qui sont plus courts, donc tu as le temps d'en faire plus, Oui. et tu maximises les chances que l'algorithme les recommande, parce qu'ils sont courts, et et c'est des trucs qu'on voit beaucoup, Ouais. tu vois, je sais pas, Hiver à Paris c'est différent, mais tu vois, enfin il y a... Moi j'ai des exemples d'albums, de réédition, des trucs Château Noir de Caris, tu vois, c'est des projets qui sont longs. Booba Ultra, il y a Oui. que des morceaux courts, tu vois. Par exemple, Ultra de Booba, le dernier album, il y a quasiment aucun. Je crois qu'il y a aucun morceau à 3 couplets. Mm. Et la plupart des morceaux, je crois qu'il n'y en a aucun qui dépasse vraiment les 3 minutes 30, tu vois. Alors que c'était à la base le format taillé pour la radio. Oui. Donc C'est-à-dire déjà, qu'on est encore plus court que la radio. on est encore plus court que la radio, on passe très vite dessus. Et au final, bon, ça, c'est indépendant de ça, je pense, mais ça fait que le disque est pas si marquant. Un des premiers trucs qui m'avait frappé quand j'avais écouté pour la première fois Julius 2 de SCH, qui est un album considéré par décevant comme beaucoup. Mais heureusement, Autobahn est arrivé après pour... Non, en vrai, c'est des bons albums. Je trouve que c'est quand même des bons albums. Oui. Juste par rapport au 1, pour moi, ça n'a pas la même stature. C'est qu'en fait, ce que j'avais adoré dans Julius 1, c'est que tu avais des morceaux assez longs, même dans le milieu de l'album. Alors, genre Prêt à partir, Mort de rire, Ivresse et NSI, où c'est quasiment tous des morceaux qui font presque 5 minutes. Et en fait, c'est des morceaux, c'est des films en eux-mêmes dans le film, tu vois. Oui. C'est hyper visuel, t'as des évolutions, c'est bien travaillé, enfin, je sais pas. Alors que là, moi, Julius 2, ce qui m'avait frappé, c'est que ça m'avait beaucoup moins marqué parce qu'il y avait plus aucun morceau long, en fait. La plupart des morceaux, on passait vite dessus, ils exprimaient pas vraiment d'idées. C'était plus une idée générale autour une de espèce Julius 2. d'ambiance. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait plus à un rooftop, quoi. J'irai pas jusque-là parce qu'il y a quand même la musicalité pour moi, il y a une patte un peu Julius, tu vois. Certes. Mais un peu ça, dans le sens Mais où il y a moins de liant que il y a dans moins le de 1, liant quoi. que dans le 1, et on passe plus vite sur les morceaux qui du coup sont moins marquants, je trouve, parce qu'ils sont plus courts et ils gagneraient, tu vois, à s'étendre un peu, à avoir même des troisièmes couplets des fois, des évolutions, et je trouve ça un peu dommage. Mais déjà, il y a cette strat-là, donc de faire un album long avec des morceaux courts pour maximiser, et il y a la strat autre qui a occupé le terrain, c'est-à-dire faire un projet avec des sons, on va dire, moins courts, enfin, en tout cas pas longs pour autant, mais plus normaux, entre guillemets, on va dire, mais du 8 titres, du 10 titres, c'est ça. du 6 titres, faire un EP pour espèce d'occuper le terrain, parce que ça. les gens considèrent que si ça fait 6 mois que t'as pas sorti un truc, t'es finito, tu n'existes plus, t'es un ancien. Et moi, ça me fait chier. Aussi parce que juste tout simplement à titre personnel, j'en ai marre de tous les EP qui sortent, tu vois. Tous les vendredis, tu vois, genre 1 milliard d'artistes inconnus qui sortent un EP. Même les artistes que j'aime bien, tu vois, en fait, je trouve ça dommage. Enfin, c'est cool parce que c'est une carte vide pour annoncer, mais en fait, dans le stade où on a tellement de trucs qui sortent, je préfère que les mecs ils prennent leur temps pour nous balancer un vrai album. Et aussi, le problème avec les EP, c'est qu'il y en a qui sont très bons, hein. Les Alpha 2 d'Alpha One, Space Pack d'Ateyaba. De même dernièrement, réalité rap musique de J'ai de Ben PLG, j'ai pas écouté, mais Logique de les l'IMSA, logiques de l'IMSA. et même 445e nuit de Népal. et même Isha avec la vie Isha, la augmente, vie augmente, tu c'est vois. des EP, hein. Mais en fait, je trouve qu'en général, les EP c'est moins marquant que les albums, tu vois. Parce que c'est moins long, tout simplement. Et pour t'attacher à un EP, tu vois, faut le vouloir, tu vois. Faut que ce soit un très bon Faut que ce EP, soit un quoi. très bon EP. Il y en a, hein, j'en ai plein en tête. Et j'ai des putains de projets du titre en tête. Mais voilà, tout simplement, moi je préfère. Je trouve que ça a moins de charme qu'un vrai album, tu vois. Puis aussi ce truc de l'EP où tu te caches un peu, tu dis, bon, là j'ai fait un petit truc, tu vois, c'est que 800, mais le prenez pas trop au sérieux. Du coup, si ça marche pas ou c'est mal reçu, ok. Alors que. Il y a quand même un truc, tu vois, de balls quand tu sors un album. En mode, C'est vrai. je vais en reparler, excusez-moi, mais Drake, quand il sort Honestly Nevermind en juin 2022, qui est un album quasiment à 100%, avec des prods électro, house, afrobeat, tu vois, inspiré par toutes ces choses-là, et qu'il prend un énorme risque, il aurait pu faire, tu vois, juste un EP de 5 titres pour se faire plaisir, pour dire, voilà, je peux faire ça aussi. Non, il a fait un album entier, et c'est couillu, tu vois, comme ça. Et je sais pas, je trouve ça dommage que... Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens privilégient l'album court et c'est cool, tu vois. Mais faut pas oublier que la musique, c'est pas juste un truc qu'il faut aller vite pour. Où il faut écouter vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu vois. Je trouve ça dommage. Et je tiens à dire quand même que les albums longs, c'est très bien s'ils sont travaillés. C'est-à-dire que si tu sens que c'est un album long mais fait à la va-vite, tu vois, avec plein de morceaux, parce qu'il y a des artistes qui font ça, je citerai pas de nom. Mais tu vois, pour le streaming, il y a clairement des mecs qui savent que plus il y a de morceaux, plus ça va vendre, tu vois. Il y a encore des mecs qui sont dans cette idée-là aujourd'hui. Mais par exemple, moi je trouve qu'il y a des albums longs qui sont très bons. Mais tu vois, les albums de Jul, ils sont longs. Ouais. Pour autant, c'est vraiment une espèce de mec qui travaille ses morceaux, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Un entraînement, j'adore ce morceau. Je le cale, entraînement sur le dernier album. Oui, tu m'avais fait écouter, je crois. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Non, le dernier album. Quand est-ce qu'il s'éteint ? C'est quand il s'éteint. Entraînement, 6 minutes, voilà, ça me régale. Et il y a vraiment... ça veut pas dire qu'un album
quand un album est long, ça veut pas Oui. dire que. Il peut repousser en fait les gens à aller voir, alors qu'un mec qui sort 5 sons, ça peut plus facilement attirer. Oui. Et certes, en vrai, ce que je peux comprendre, mais je trouve ça dommage quand même. tu vois. C'est sûr. Mais après, il y a des trucs où c'est trop long. Oui, Les non, mais- Étoiles Vagabondes, ça a beau être un succès de ouf. Quand Mehdi Maizi et Raska t'en parlent sur la chaîne de Raska, ils Oui. disent mais j'arrive pas en fait. Ouais, C'est mais pas je possible, il y a 34 titres. Ouais, tu ça vois. dure 2 heures. Oui, non, mais je comprends. Don't Dad, Kanye West, par exemple, c'est très long, tu vois. Alors que Certified Lover Boy, bref. Je vais arrêter de pomper le Canadien, mais vous avez mon point de vue sur la question. Et oui. Donc on a parlé de la durée des morceaux et des albums, du fait qu'on oublie très facilement les Ouais. gens et qu'il faut occuper le terrain. Si on s'attaquait au problème de la réédition. Alors, Enfin, problème. alors. Toi, t'as des choses à dire sur les rééditions? moi, les rééditions, c'est un concept dont je suis pas fan du tout. Honnêtement, je comprends de ouf ce que l'artiste veut faire. En mode, tu te dis, bah, j'ai fait quelques morceaux qui sont un peu dans la vibe de l'album, je les ai fait un peu dans la même période ou juste après. Donc, au lieu de sortir un autre projet, genre un EP ou même les balancer comme single, je préfère faire une extension de mon album. Et ce sera très cool pour les gens qui avaient des CD à l'époque, parce que du coup, bah, t'as un album augmenté, t'as d'autres sons de l'artiste en plus que tu C'est kiffes. sûr. Et même encore aujourd'hui, pour le streaming, tu peux dire, bah, tu vois, les morceaux que je fais, au lieu de les balancer en single, ce que j'aurais pu faire et ça aurait pu vendre, Mhm. bah, ça va rajouter des ventes à mon album et ça va me rapporter de la thune. Mhm. Et ce qui est entendant, tu vois, Dinos, il s'est pris beaucoup de bashing sur ça. Il a dit, en gros, je m'en bats les couilles, je vais continuer à faire 1000 rééditions s'il le faut, tu vois. Maintenant, je trouve que quand t'as des artistes comme Maître Gims, son frère Dadju, qui sortent, je crois qu'il y a des albums vraiment 3 ou 4 rééditions, je trouve que c'est du foutage de gueule pour les auditeurs. Ouais, c'est vrai que Dadju, il y a surtout que trop de c'est- rééditions. Surtout que c'est pas des mecs qui sont en manque d'argent, je pense, sans m'immiscer dans leur vie privée ni leur compte en banque, je pense que c'est des gens qui actuellement ont un patrimoine financier plutôt élevé. Bah, quand tu te permets de remixer la musique du 20h de TF1, ça va. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Ça niveau va. thune, tu vois. Je cite mes notes sur les rééditions. Niquer vos mères, ça pue du cul. Un podcast recherché. Hein. Voilà. C'est un grand cru comme podcast d'hab. Caviardesque. avec de grands Ça fait longtemps que j'avais pas dit de grandes caviardesque. préparations. Oui, c'est vrai. Ça Ah me manquait. putain, tu me régales. Et donc moi je trouve ça dommage parce que justement c'est un truc que le streaming aurait pu corriger. En mode moi quand je dis que j'achète des CD, bah j'achète le CD de Feu, je suis content d'avoir Feu réédition, qui est en plus une super réédition, plutôt que d'avoir juste Feu, tu vois, ça me fait plus plaisir. Mais quand même il y a un truc où je trouve que c'est dommage, ça casse la vibe de l'album parce que tu Bien dis sûr. c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même pochette, c'est pas le même nom. Il y a des trucs en plus qui normalement sont pas là. Je vais faire un exemple, une comparaison, même si elle a pas forcément lieu d'être, mais c'est comme si t'as un mec qui fait une peinture et genre je sais pas 2 mois plus tard il rajoute un petit truc sur la toile en haut à droite, Un tu autre vois. cadre sur le côté. Non mais tu vois il rajoute en haut à droite je sais pas 2-3 couleurs comme ça, un petit dessin. Tu te dis mais frère ok c'est ça peut être pris comme une œuvre évolutive tu vois, mais je trouve ça dommage parce qu'en grand général en plus c'est des rééditions qui sont soit pas très intéressantes, soit qui auraient pu sortir mais d'une autre manière et qui seraient bien plus intéressantes. Maintenant aussi ce que je veux dire c'est que il faut appeler un chat et que faut fermer sa gueule avec le truc de mais c'est un double album. Non, si tu sors un album et qu'après tu sors une autre partie, que tu rajoutes des morceaux, même si c'est un autre CD, c'est une réédition, c'est tout. Oui. Effectivement, quand t'achètes le disque, ça peut être pris comme un double album, ça y est pas de souci. Mais Famous de Lefa, Stamina Memento de Dinos, Les Étoiles Vagabondes d'Expansion, c'est une réédition. Ne me dites pas, c'est un double album, il est trop fort. Non, non, il a juste fait comme les autres artistes. N'allez pas dire, oh il est trop fort, il a fait 16 titres en plus, il l'a fait en 2 parties. Bah, c'est une réédition comme une autre. Il a pris son album, il l'a réédité, il a fait une autre édition. Oui, d'autant plus, c'est pas pour expansion, c'est pas une suite de l'histoire, c'est il a intercalé Ouais, des il a morceaux intercalé au des milieu morceaux, de- il a joué avec, et ça c'est intelligent en vrai, c'est Oui. un truc qui est cool, qui est marrant. Bah, ça rend l'histoire plus dense. Bah c'est ça, moi juste, le principe me fait chier en fait, bah surtout que là en plus il a vendu les 2 CD séparément, donc en fait tu te faisais niquer quoi qu'il Oui. arrive, et même tu vois à l'époque quand t'achetais CD, bah tu te faisais niquer si t'avais déjà acheté le CD de base, si après Bah, t'avais c'est ça aussi, c'est que ça, en fait, quel est l'intérêt de... Alors je sais que c'est pour remettre de nouveaux CD Ouais c'est ça, en ligne, et du coup... enfin, mais en vrai pour l'artiste c'est tout bénef, et c'est pour ça que je comprends le procédé honnêtement, bah, et tu ça mets- peut être cool pour les fans de se dire bah juste j'ai des nouveaux morceaux, juste en tant que puriste de merde des albums, ça me fait chier. Mais tu mets de nouveaux CD dans les bacs, donc pour toi c'est Bah, rentable. c'est ça. Mais les fans, au bout d'un moment, quel est l'intérêt d'acheter l'album de jour Bah 1 c'est ça, tu vois, Si tu- bah, d'autant- c'est ça. Et c'est marrant que tu parles de Dadju. Il y avait une idée que je trouvais bonne, je sais pas comment l'exploiter parce que j'écoute pas Dadju. Ouais. Poison ou Antidote, je trouvais que c'était intéressant comme Ça idée c'était marrant, oui. de faire un album Poison, un album Antidote, et après de vendre une complète, réédition où t'as avec, Poison et Antidote. Bon, et Après, après il le a fait réédition- Poison et Antidote Miel Book. Ouais voilà, Miel Quel- Book, quel est c'est ça l'intérêt le problème. Pourquoi Miel Book Ça n'a pas de. Genre, il y a du une- miel dans le. Bon, bref. C'est collant. Sous le C'est- CD, c'est collant le livret, tu peux pas lire les crédits. C'est comme Mr. You qui a mis 500 balles dans un album, sauf qu'il a mis genre du miel.
Il y a genre une voisine d'Adjo qui fait du miel et il l'a mis dans l'album. Enfin, comment ça se passe? Bref, et Bref. ce que je voulais dire aussi, le problème avec les rééditions, c'est que pour moi, en fait, ça donne des albums, tu sais plus comment les juger. Par exemple, Oui. tu vois, si je prends l'exemple de Dinos avec Stamina Memento, pour moi, Memento, la part Memento, en fait, c'est presque un album en soi. T'as 12 titres, c'est Dinos qui c'est quand même assez long, tu vois, Dinos qui tente des choses et tout. Et en fait, tu sais pas où le classer dans la discographie de Dinos. Tu dois le classer, tu dois le mettre avec Stamina pour faire un gros album qui serait dans ce cas plus dur à classer. Si tu dois juste le classer au même titre que Stamina de base, au même titre que Hiver à Paris, tu vois. Enfin, c'est un truc où c'est pas facile de juger. Et moi, le cas de Nekfeu, il m'énerve parce que je suis un psychopathe des albums et je me dis, mais en fait, la discographie de Nekfeu, comment je la classe? Est-ce que je mets Les Sols Vagabonds d'un côté, Expansion de l'autre, alors que c'est des albums qui vont ensemble, mais que j'ai acheté séparément? Est-ce que je. Enfin, tu vois, c'est des trucs où moi, j'ai du mal à juger du coup. Et même, il y a des projets qui peuvent être un peu oubliés à cause de ça, tu vois. En vrai, Memento, c'est un super projet. Je trouve que c'est un truc qui s'est fait de mieux en 2021. Et pourtant, c'est un projet qui va sûrement. Enfin, l'impression que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas grand monde qui revient dessus, tu vois. Bah, c'est aussi ça, c'est que même si tu Bon, fais c'est aussi qu'il y a un très mauvais feat avec Damso, mais c'est pas le sujet. Il y en a un super avec Benjamin. Donc, même si tu fais un double album, enfin en fait, même si tu fais une réédition et que tu sors un autre truc, ça a tendance à minimiser l'impact bah, c'est ça. Même Enfin, de l'album. en fait, d'une part, ça minimise l'impact des nouveaux sons, parce Ouais. que c'est genre, Ouais. c'est les petits frères des Ouais, autres. c'est ça, tu vois. Donc t'es là, bah c'est moins Dans intéressant. ce cas, fais une partie 2, tu vois. Oui, voilà. Prends le truc à fond et fais une partie 2. Bah, par exemple, A2H, c'est aussi une réédition, mais il a fait Une Rose, Une Lame et Une Rose, Une Lame 2, Oui. tu vois. Et vivement une rose et une lame 3 d'ailleurs. Il y aura aussi une trilogie. Bah j'espère, hein, parce qu'on mange bien. Hein. Une rose et le feat avec Souffrance là, j'adore le feat avec Souffrance. Bref, une rose et une lame 2 c'est super. Même une rose et une lame 1, bon bref, on s'égare. Et non, pour parler d'un autre truc, alors est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les... Bah, est-ce qu'il faut qu'on parle de ça, la réédition Calf qui devient Calf Infinity. Oh putain, oh là là, oh là là. Tu Allez, veux commencer crache ton venin. Je Bah, crache mon venin. Bon. en vrai, moi, je trouve c'est pas si mal fait. On parlera du problème de Beya et de comment ça, Ouais. tout ça, ça nous emmerde. Mais en vrai, c'est pas si mal fait. C'est juste que moi qui ai adoré quand Damso il sort Calf, que je trouve qu'il y a un super album. Je sais que j'ai l'impression que les gens ont tendance à préférer Calf Infinity, mais moi, Calf, je me suis régalé. Genre vraiment, j'ai adoré ce projet. C'est Damso qui est au max de sa liberté créative. Ouais, Et qui juste se fait plaisir en fait. Dans mais plein de choses. il y a des skips, hein. Il y a des sons que il y a 2-3 sons que j'aime pas trop, Ouais. mais sinon Non, mais il oui, fait, c'est il fait un cœur bon en album. miettes, il fait Sentimental, Ouais. il fait De Toi le Je maire. déteste Sentimental, mais par T'aimes contre. pas Sentimental? Je déteste ce morceau. Ah, j'aime bien. Et son arrivée où il fait MEVTR, Ouais, Life, Life de Toile de Mer. Et après, t'as ensuite il fait BXL Zoo. BXL Zoo, oh là là. Non, ouais, Et il même fait ça bien. Ça, j'aime beaucoup fait ça bien. Ouais, je comprends. Ah, C'est pas le son que je préfère sur le projet, mais je comprends. J'adore. Bref, on s'égare. Un super projet. Quand il fait Calf Infinity, qui fout tous les morceaux en premier. En fait, ça m'ennuie, tu vois, déjà. Ouais. Parce que, bon, on l'a déjà dit dans les épisodes. On a déjà parlé dans un épisode. Bon, intro est toujours en bas. Je sais plus si c'était dans une conversation privée ou un épisode. Intro est toujours en bas. Bon, c'est pas grave, c'est Damso. Il fait oui, je suis Luberlu. Il parle comme ça. Dums, je suis bizarre. Et du coup, bah, moi, en fait. Je vais pas avoir envie d'écouter Calf Infinity parce qu'il y a 8 sons que j'aime un peu moins parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Calf et même si alors autant lui je trouve qu'il y a moi j'y vois un espèce de sens dont on avait déjà parlé dans la saison 0 de Chrome in Office dans le dernier épisode où on parlait de l'album du succès. Ouais, on parlait de Ipséité, je crois. Je l'avais déjà dit, moi j'y trouve un sens, je trouve avec que les c'est lettres grecques. Non, ah oui, putain, ça c'est vrai qu'il y a les lettres grecques. Ouais, mais ça, non, mais ça, on s'en branle. Mais moi, j'y trouvais un sens dans le fait de faire quelque chose où c'est infini, parce que c'est une espèce de boucle. Enfin, moi, j'y voyais un sens dans l'ordre des sons de dire, bah, c'est des cycles et ça va se reproduire, tu vois. Enfin, bref. Mais les sons, ils me parlent moins, donc ça minimise. Enfin, j'ai pas envie d'écouter Calf Infinity. J'ai pas envie d'écouter le nouveau son. En même temps, ça me donne pas envie de réécouter la fin, parce que je veux pas démarrer un album au milieu. Et il a supprimé Calf tout court des plateformes. Donc, oui, bon, ça, bah... je suis d'accord, c'est un truc qu'il faut arrêter. Il y a des artistes qui suppriment les versions de base des plateformes, alors que, bah, dans ce cas, frère, t'assumes pas ton album. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En mode, si tu le remplaces direct par la réédition et que tu interdis aux gens presque d'écouter celui de base, c'est trop dommage en fait. C'est trop dommage parce que, bah, du coup, justement, c'est plus on en est. Et en fait, t'as des mecs qui vont se dire, mais qui se trouvent dans quelques années, des gens qui seront pas informés, qui seront pas que Calf ça existait, tu vois. Alors que c'est un putain de projet. Alors que c'est un putain de projet, et c'est dommage en fait de juste les rester comme. Après, du coup, pareil, c'est dans un objectif de faire des chiffres, et du coup, bah, les gens vont pas sur la version de base. Enfin, ça changerait rien en fait. Mais il y a des gens qui font pire, mais dans l'autre sens.
en termes de Spotify, c'est que, tu sais, ça se fait beaucoup maintenant tu rajoutes des sons ça à la je vais en fin parler de... aussi. Ça, je vais en parler. On en parlera. Ouais. On- Bon, on enchaîne avec ça juste Ouais, après. on enchaîne. T'as rien à dire sur Calf? Si, juste. Si. Bah, en fait, ça s'y applique. On a les gens qui font des rééditions et qui, du coup, suppriment la version de base. Et on a, pire, on a des gens qui rajoutent des sons et, du coup, ils laissent les deux versions de l'album. C'est pas ça que je voulais dire, moi. Mais moi, en fait, ça m'énerve. Tu vois, un projet comme Puzzle de Kikessa, que j'aime bien, qui est son premier projet, qui a des défauts, mais que moi, j'aimais beaucoup, qui sort en 2019. Il fait le parti pris de sortir une partie qui s'arrête à oui, je crois, s'arrête au son oui, et ensuite, parce que Kikessa il sort un son tous les dimanche de hippie, il a son concept, il prend le parti pris de rajouter les sons qui sortent à dimanche de hippie. Ok. Et je sais pas c'est quoi la fin de l'album, le dernier morceau c'est Puzzle peut-être, parce que du coup moi, la version que je connais de l'album c'est celle qui se termine à oui, tu vois, qui est la version et il de a base. rajouté des morceaux derrière de dimanche de hippie, et il existe... je sais pas, 3 versions de Puzzle sur les plateformes. Il y en a une qui va jusqu'à oui, une où il y a de nouveaux sons, une où il y a encore de nouveaux sons, et une où il y a tous les sons. Et bon, ça c'est peut-être pas une volonté artistique, c'est peut-être juste des gens sur Spotify qui ont mal fait leur taf. Mais en fait, ça m'énerve. Mais en fait, ça pour moi, c'est juste encore plus se foutre de la gueule du public parce que c'est masquer le fait que c'est une réédition. C'est encore pire si tu vois, au lieu d'appeler un chat, tu fais genre c'est un chien, quoi. Tu dis, ça reste un chien en fait. Je sais pas si c'est une réédition, parce que je sais pas s'il a fait une version physique de. Et c'était vraiment. Pour toutes moi, les semaines, il ajoutait mais pour moi, en termes de numérique, de musique genre en streaming, le fait de rajouter des morceaux d'album, c'est une réédition parce que tu réédites l'album quoi qu'il arrive sur les plateformes et tout. Oui, c'est sûr. Et pour moi, c'est un gros problème de l'arrivée du streaming et que c'est Kanye West qui a commencé ça lorsqu'il a sorti The Life of Pablo en 2016. Il y avait une première version avec 19 titres qui est sortie, je crois, sur Tidal en exclusivité à l'époque. Et en fait, juste après, il a ressorti l'album avec 20 sons, avec une cover différente et tout. En fait, ça s'appelle une réédition. Et là, c'était en mode oh, c'est une œuvre évolutive. Oh là là, Kanye, tu es vraiment un génie. Et bref, c'est juste une réédition en fait. J'adore quand t'es salé. Et aujourd'hui, tout le monde écoute la version finale parce que en plus, la première version était que sur Tidal. Je crois qu'elle y est toujours, mais faut la fouiller, tu vois. Et en fait, du coup, aujourd'hui, il y a ce truc des plateformes streaming où il y a tellement de liberté qu'en fait, les mecs se disent bah, du coup, là, je fais un son, je le rajoute, là, je fais un son, je le rajoute. Et ça m'énerve en fait. Honnêtement, ça a rien pour m'énerver, juste. C'est des mecs qui sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ces artistes disent bah, en fait, ça collerait bien dans la vibe de l'album, peut-être. Mais le problème, en fait, c'est que pour moi, ça dénature la vision d'un album parce que du coup, c'est juste une compilation de morceaux. Même, je demande pas forcément, moi je demande pas forcément de cohérence dans les albums ou quoi, mais je me dis quand t'as un mec qui fait un album, qui finit un projet, parce qu'aujourd'hui on dit projet, ça on en parlera plus tard, mais le truc qui est fini, tu vois, il y a une cover, il y a une tracklist, c'est ces sons là qui sont dessus, et tu te dis pas, dans ce cas, tu vois, par exemple, un truc que je respecte, même si ça a ses défauts, aux États-Unis, t'as beaucoup de mecs qui annoncent un projet, qui annoncent son album, qui dit ça sortira à telle date, et il y a beaucoup, ça se fait pas en France, il y a beaucoup de retard, tu vois. Ah ouais. Genre, par exemple, West Side Gun, en 2021, quand il sort Hitler Wears Hermes 8, qui est en 2 parties, il dit en gros la première partie déjà elle est décalée d'une semaine et la deuxième partie il dit il manque un feat donc elle est décalée genre de 3 semaines, tu vois. Ça sort fin septembre je crois, la partie B. En fait je préfère ça, je préfère dire si toi tu sens que t'as un nouveau son qui est cool ou que t'as pas fini de mettre ton album, tu attends, tu repousses sur cet album et ok c'est chiant pour les gens qui attendent mais je préfère attendre 3 semaines de plus pour avoir un album complet qui est voulu par l'artiste plutôt que écouter un album que je trouve cool et après on me rajoute des sons, ah mais en fait il y avait celui-là. En fait, je trouve que vraiment ça dénature l'album de base. Quoi. Et le pire, c'est vraiment, comme j'ai dit, les mecs qui rajoutent des morceaux à leurs albums. Caris, par exemple, avec 270 qui rajoute 3 morceaux après. Mais ça se fait énormément. SCH sur Julius, qui rajoute Tempête et un feat avec Laura Luciano. Mais ça, Luciano. c'était des bonus qu'il a rajouté, mais pareil, tu vois. Ah, mais je trouve que c'est un ouais, non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, le pire, pour moi, c'est sur Autobahn. Quand il dit dans Offshore, j'en fais 15 sans réédition. Et en fait, il rajoute les bonus des CD plus un feat avec Laylo, donc c'est vraiment une réédition sur les plateformes. Donc il y a un Autobahn avec du son dans lequel il dit, dans l'album, il dit j'en fais 15 sans réédition. C'est du foutage de gueule. Et même quand dans SZR, je suis désolé, on va retaper sur SZR. Ah putain, oui. Quand ils rajoutent les solos de chacun qui étaient dans les versions physiques, parce qu'ils se sont bien rendus compte que les gens, en fait, un solo de Nekfeu, ils avaient envie de l'écouter. Et qu'au final, le son le plus écouté de l'album, c'est le solo de Nekfeu. Non, mais ouais, tu vois. Mais en fait, du coup, on n'est plus sur une œuvre, on est sur. Mais c'est ça, on est sur quelque chose qui peut évoluer en permanence, qui peut.
je sais pas, c'est jamais fini, frère. Si tu rends un truc, qu'il soit fini, tu vois. Ouais, Moi, quand je rends une copie à un prof, je dis pas une semaine. Ah, attendez, monsieur, j'ai oublié un paragraphe, vous permettez juste. Ah oui, pas de souci, bah vous avez 17 du coup. Alors Oui, que j'avais 11 la semaine dernière. Tu fais un menu dans un restaurant. Ouais, Et attendez. Au moment de payer, le chef il est là genre ah mais non mais j'ai fait de la salade et une entrecôte, ça vous voulez pas ça? Non, mais je suis d'accord, tu vois. Là, on compare en vrai. C'est vrai que là, c'est de l'art, donc il y a une certaine liberté. Et c'est cool en vrai d'avoir autant de liberté pour l'artiste, c'est clair, ça a des bons points. Juste nous, en tant qu'auditeur, moi, ça m'énerve parce que ça dénature totalement l'idée qu'on se fait d'un album, une image. Et même, tu vois, comme je l'ai dit, bah, pour moi, le pire vraiment, c'est ça, c'est rajouter des sons à des albums sans dire que c'est une réédition, tu vois, en mode, par exemple, Dossé, Trop tôt pour mourir, son album qui est très bien en plus, qui est sorti. Et il a changé la cover, ça Il a ça changé m'emmerde. la Alors cover. qu'elle a tué la cover, il a changé pour lui qui fait La un cover cigare. de base, ouais, c'est clair. Ça Et m'emmerde. genre, il a rajouté 2 morceaux, il a changé la cover. Et en fait, je comprends pas le principe. En plus, l'album de base est même plus disponible sur les Ouais, c'est ça, plateformes, tu comme vois. Moi, je le cherchais parce que je voulais écouter avec la cover de base, l'ordre de base, parce que c'est comme ça qu'il a sorti l'album. C'est pas un truc qui en a plus tard et ça. Et en fait, t'as des mecs qui plus tard vont tomber sur cet album et vont se dire ah bah trop tôt pour mourir, il y a 21 sons. Et du coup, bah, ça, souvent, l'outro qui est pourtant un moment important dans l'album, tu vois, peut ne pas être cohérent du tout, tu vois. Bah oui. En mode, par exemple, Dinos sur Taciturne, au lieu d'avoir au revoir en intro, qui en plus porte bien son nom, il va avoir, je crois que l'outro c'est Au Busca revoir en Taciturne. intro, t'as dit? Ah, un outro, pardon, excusez-moi. Pas de t'inquiète. Ils vont avoir Busca Taciturne, je crois que c'est ça, ou alors un bonus du CD. Et je me dis, ça a pas de sens en fait de construire un album comme ça. Puis surtout si tu le rajoutes, c'est vraiment se faire un pied de nez énorme aux gens qui ont acheté la version physique. Bah, c'est ça, tu vois. Autant quand C'est encore pire. quand t'achètes, quand tu rajoutes des sons, à la limite, quand tu rajoutes des sons qui étaient sur la version physique de l'album, Oui. ça va pour les gens qui ont acheté l'album. Mais quand tu rajoutes des sons comme ça, Tu niques les gens qui t'apportent le plus en vente. en Ouais, fait, au voilà. final. C'est con, tu vois. bah c'est chiant. Et elle est bien cette liberté, mais ça donne juste plus la possibilité à des artistes de nous l'enfler en prétendant Ouais, c'est ça. des trucs artistiques. C'est ça, tu vois. ennuyeux. Voilà. On parle de Damso qui met les Ah, lettres putain, grecques ouais, alors que ça n'a pas de Damso, ça, sens. je voulais Qui en parler. met Ça, la j'ai- tracklist à l'envers, Ouais. mais J'ai oublié d'en parler, mais ah vas-y. Calf, déjà de base, sort en 2 versions, une version physique et une version streaming. Mhm. Donc, pour Loca, il me semble qu'il a pas précisé que c'était un bonus sur la version physique, donc ça veut dire que c'est un autre album, tu vois. Mhm. Genre, en tout cas, c'est un album, s'il y a un morceau en plus qui est pas précisé comme un bonus, c'est que voilà, c'est des albums différents. Ouais. Et donc voilà, et en fait, quand il sort Calf Infinity, déjà, c'est un truc qui m'emmerde, mais hors du truc, c'est que l'outro s'appelle intro, et quand il fait une réédition, au lieu de mettre les sons après pour dire ça c'était l'intro, il laisse l'intro à la fin, bref. Mais même, en fait, parlons je te coupe juste en Ouais, lettres vas-y. grecques. On a un Damso qui se prend pas la tête en termes de musique avec Calf, qui s'affranchit vraiment de tout, Ouais. qui est libre, qui s'éclate. Et ça n'a Et plus c'est aucun rapport avec Ipsy. c'est ce qu'on aime. Et il se remet à se faire chier avec des énigmes à la professeure Layton Ouais. au milieu des lettres grecques. Non mais, mais essaye encore. Je Non, suis mais d'accord. En fait, le problème que j'ai avec Damso sur ça, c'est qu'il veut trop faire le mec mystérieux et c'est toujours décevant au final. c'est vrai. Genre, pour les lettres grecques, tout le monde attendait une suite de fou, tu vois. Ipséité partie 2, je sais pas. On a juste eu des lettres grecques, des sons qui n'ont aucun lien avec Oui, Ipséité. bah oui. Il a dit, voilà, c'est complet. Je pense juste tout le monde attendait ça et voilà, tu vois. Pareil, Calf, c'est un truc qui est annoncé depuis des années. Et genre, il a fini par le sortir, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Bah oui. Il faisait que dire, tu vois, il avait mis des indices, entre guillemets, en mode 28-04 pour dire que la réédition est sortie le 28 avril. Bon, c'était cramé, tu vois. Mais c'était cramé. Enfin, Mais après, moi je m'étais. Parce que j'avais pas vu des sites l'annoncer, tu vois, et tout. Parce que c'était plus en mode les fans de Damso, ils sont tacites. Ils Oui. étaient là. Quand je parle à un fan de Damso, il me dit mais si, c'est sûr, ça va sortir. Puis j'étais là, mais ça a été annoncé et tout. Il dit, non, mais il l'a dit quelque part, je sais plus où, c'est sûr. Et effectivement, c'est Ouais. sorti. et, Enfin, bon. et ensuite, à la suite de ça, du coup, il y a quelques semaines, Ouais. pour Drop Calfly, donc on précise que c'est une deuxième réédition. Puisque du coup, il y avait. Mais il n'y a pas de nouveaux sons. Si, il y a des. Ah, il y a les live. versions live. Ouais, Ah et oui, même, putain. tu vois, mais changer l'ordre des titres d'un album, c'est une réédition. Kendrick Lamar a fait ça avec Damn en 2017. Il a inversé l'album et là pour le coup ça donnait vraiment. Ok, je suis un bandeur de Kendrick, mais ça donnait une autre saveur à Oui, l'album. ça marche vraiment. Ouais. Enfin, Mais si- ça me fait quand même chier parce que c'est une réédition et je l'ai pas pour S'il avait inversé si Damso avait inversé les titres des sons et que ça fonctionnait, Oui, une c'est histoire ça. qui se tient. Alors que vraiment, là, juste, il y a l'intro au début, quoi. Bon, ok, en vrai, il y a un petit thème, tu vois, il parle de sa mère dans les premiers sons et tout. Ça, j'entends. Mais en fait, ouais, ça donne juste un gros puzzle immense. Surtout T'as qu'en genre plus- 30 sons, tu sais pas où t'y retrouver. La cover est ignoble. Et tu donnes plus, surtout, l'accès aux gens aux premières versions, tu vois, comme si c'était des maquettes. Parce qu'il a resupprimé Calvin Infinity. Mais il a resupprimé le vrai Calf Infinity et le Calf de base. Et du coup, les gens qui vont découvrir ça, ils le découvriront que sous cette forme. Genre, c'est dans cet ordre-là, il y a 30 sons et au final, ça donne un album méga indigeste
Alors que de base, t'as juste Calf avec 14 sons, et si t'as envie d'écouter que ça, t'as le droit. Mais pareil, on est en train de cracher dessus, parce que même le fait d'inverser la tracklist, Ouais. mais quand même d'interchanger des sons à quelques endroits, c'est emmerdant, hein, on l'a dit, parce que Ouais. c'est une édition, parce que ça change l'album de base, sauf si tu supprimes l'album de base. Mais étant un bandeur de Calf, j'ai quand même un peu envie d'écouter à l'envers pour voir ce que ça fait, tu vois. Bah, tu me diras si tu le fais. Moi, je le ferai Bah, pas. je ferai cette expérience. Mais parce que Calf, ça m'a marqué en 2020, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Mais ça m'a beaucoup marqué, donc voilà. Peut-être c'est intéressant, mais bon, ça reste une strate de mort. Et puis c'est. Voilà, bah, c'est de la musique fast-food, on n'écoute plus des albums, on fait juste. Ouais, Les ouais, albums, c'est juste des playlists. Ouais, c'est maintenant. des grosses playlists, quoi. C'est dommage. Et ça, c'est dommage. ennuyeux. Bon, voilà, ça c'est. Bon, on s'est bien énervé. Ça, c'était les rééditions. On a aussi parlé du fait qu'on rajoute des morceaux des albums. Est-ce qu'on parle de l'importance qu'on attribue aux chiffres dans le monde du rap actuel? Bah, oui, pour moi, on peut en parler. Bah oui, parce qu'on l'avait écrit déjà. Oui, bah oui, c'est prévu en Donc, plus. donc, Continue. autant en parler. Alors, c'est un indicateur de popularité. Bah, déjà, les chiffres, tu vois, on voit qui a fait quoi comme vente, et c'est un peu ce truc, c'est la compétition, tu vois. Du coup, t'as des artistes qui en jouent comme si c'était un argument de créativité en mode Oui. Regarde, j'ai fait top album, et toi, t'as mal vendu. Mais Et c'est- pour ces histoires d'achat de stream et tout, franchement, ça C'est un truc qui est très présent dans le rap en plus. un truc On ouais, a- mais parce que c'est la compétition. Oui. C'est la compétition. Bien sûr. Et en fait, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On écoute de la musique parce que ça nous plaît, pas pour plaire aux autres, tu vois. Et ça, c'est un gros problème qui est accentué par les réseaux sociaux et par TikTok, où on est toujours dans une volonté de partage et de ah bah si t'aimes pas ça, t'es pas comme nous, ou si t'aimes ça, tu peux être comme nous. Et c'est clair, la musique, c'est un objet social. Et sinon, bah moi, tu vois, c'est clair que bah, quand j'ai commencé à écouter du rap, après ça m'a fait plaisir de voir que de plus en plus de monde en écoutait, je pouvais Oui. partager ça avec eux, tu vois, c'est clair. Après, de base, bah, si j'en écoutais, c'est pas parce que c'est genre à la mode ou quoi, c'est juste parce que je me suis senti compris que c'est un genre qui m'a plu, tu vois. Et juste, bah, ça m'a parlé, tu vois. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, la musique devient de plus en plus une forme de partage et d'objet social. Et d'un côté, c'est cool parce que ça peut créer des communautés, tu vois, ça peut faire percer des artistes, ça peut donner aux gens Mhm. des passions. D'un côté, ça peut être ultra toxique. Je pense par exemple à Twitter, qui est un réseau social Oui. où tu retrouves des gens qui, peut-être dans la ligne, ne sont pas comme ça, mais qui sont ignobles en ligne. Et vraiment, c'est la dictature du bon goût, quoi. C'est C'est infernal. vrai. Tout le monde, on peut t'insulter sur 18 générations parce que t'as pas aimé parce que t'as bien aimé le dernier son de Nino, ou parce que t'as pas aimé le dernier son de cet artiste à 800 écoutes qui pourtant est le meilleur de son créneau, tu vois. Mais il y a aussi un truc enfin, surtout dans le rap, parce que ça complète et tout, on associe le fait de. Si tu as beaucoup de chiffres et beaucoup d'écoutes, tout ça, Ouais. ça veut dire que tu fais de la bonne musique. Oui, c'est ça. Ce qui est- Alors que c'est faux. Bah, déjà, la musique, c'est subjectif. Absolument. vois, Ouais, enfin, absolument. Et donc, le mérite, effectivement, qu'est-ce qui fait dire que tel artiste est plus méritant que Bah, d'autres? c'est Qu'est-ce que juste ça veut qu'ils disent dire que du coup, bah, vu que c'est subjectif, il y a le plus de personnes qui kiffent, donc c'est le plus à même de plaire à beaucoup de gens. Enfin, je sais pas si Ouais, tu- mais ça veut pas Mais dire c'est pour con, autant que mais- tu fais de la bonne non, musique, mais- parce ah, mais je suis que entièrement d'accord. tout le monde a sa définition de ce qu'est de la bonne musique, tout le monde a sa Absolument. définition de la musique qui lui plaît. Et nous les premiers, on peut être en mode putain, on est content qu'Hamza il perce et qu'il vive de sa musique parce que c'est un gars dont on adore la musique. Et on a des gens pour qui on a l'impression que ce serait mérité ou que ce serait mérité. Mais il en reste que c'est juste des gens qu'on aime bien et qui on espère des trucs cool. Et pour autant, c'est pas un gage de qualité, tu vois. Bah, C'est absolument. un gars qui fait des albums de ouf. En fait, c'est un thermomètre. Ouais. Mais il Oui, y en a d'autres. La Oui, scène de en ouf. est un autre. de ouf. De ouf. Juste de parler avec des gens. Le succès critique aussi. Oui, tu la, vois, la- genre, la critique en est un autre, etc., etc., etc. C'est un thermomètre et il faut essayer de sortir de cette espèce Ouais. de force surtout à un moment où le rap est de plus en plus polarisé, scindé, fait une arborescence. Ouais, de ouf. On en parle tout le temps, mais le rap s'hybride constamment et maintenant, il y a des gens, ils font pas les chiffres de Nino, tu vois, genre un Laylo, il fait pas les chiffres de Nino, pour autant il a une il a un lobby Bah ouais, c'est derrière ça. lui qui fait que ça marche, quoi. Ouais, même tu vois, Makala il a pas les chiffres du Nino, pourtant sur scène, enfin à peu près, moi je l'ai pas vu sur scène, mais la plupart des avis que j'ai vus, en mode mais sur scène c'est genre des meilleurs du Oui. monde, tu vois. Bah, il y a aussi ça, c'est que est-ce que tu considères, enfin je veux dire, Ouais. les rois sans couronne, Ouais. par exemple, les rois sans couronne, qui est un nom qui est un nom qui vient d'un album de Nesbill, Ouais. qu'on a attribué à toute une génération de kickers qui rappaient pendant la crise du disque, Ouais. et que tout le monde écoutait parce que c'était l'heure du téléchargement, mais qui du coup c'était le Ouais, téléchargement, j'avais fait donc des ils se faisaient pas de thunes. Est-ce que pour autant
ça veut dire qu'ils ont pas été importants dans le monde du rap. Mais pas du tout, parce Tu que vois. c'est des mecs qui aujourd'hui sortent dans plein de sons, tu vois, ils sont name drop dans plein de Et sons. même s'il y en a qui ont arrêté de rapper, ils sont très cités. Bah Quoi. c'est ça, tu vois. Genre on sent qu'ils ont une influence et un impact, tu vois, clairement. PLK qui fait des gros chiffres, qui te cite Salif Numi, Ouais, c'est ça, tu vois. la mafia beat de boule. Et donc, non, donc, faut. Mais je crois qu'ils ont parlé dans le code review encore et toujours. On cite toujours le code review Alpha One. Ouais. Et derrière moi, avec l'épisode sur le 6-7, on cite de plus en plus Laura Chalmant. Mais, Oh waouh. mais là t'as parlé du projet de West Side Gun, tu vois. Donc Ah oui, c'est vrai. c'est vrai que ça vous parlez commence de à Joshua. devenir dans tous les épisodes. C'est vrai que c'est un On prend un virage. C'est un topos de notre podcast, c'est terrible. On prend un virage, malheureusement. Ce sera pas la À snippet. ça. l'image du rap. Ce sera... Ouais, wow. Bah, malheureusement, hein. À l'image d'un certain rappeur avec un nombre d'erreurs informatiques dans son Voilà. blaze. Fuck Que- les 6 rats tous les jours. Ouais, exactement. Concentrons-nous. Ah putain, je sais plus ce que je voulais dire en plus. Non, mais ils en parlaient dans le code review que, en fait, c'est 1000 fois moins quantifiable. Enfin, ça peut pas être quantifié. Ouais. Mais l'effervescence qu'il y a autour d'un rappeur, cette espèce d'importance qu'on sent avec les années, mais qu'on peut pas sentir sur l'instant, elle est importante et presque aussi importante que les chiffres, quoi. Ouais. Et l'importance qu'a un Makala, on va pas minimiser, il a fait un Olympia, c'est quand même un Ouais, truc de de ouf. L'importance d'un Makala, elle est peut-être aussi importante que celle d'un Nino. Mais comme Ouais. on est sur quelque chose de très compétitif, de très chiffré Bah, c'est ça, dans le tu rap, bah on se retrouve avec, on a les vendeurs, on respecte ceux Ouais. qui vendent. Bah c'est d'ailleurs comme ça que les gens ont arrêté de se foutre de la gueule de Jul, parce que Oui. Jul Bah oui, non, s'est mis à... Non, mais ça peut servir d'argument parfois, tu vois, et... parce que Jul était dénigré et que Oui, bien sûr. ça a permis. Et une fois que ça fait du flouze, tout c'est ça. le monde est à Tout le taper monde l'amitié ferme sa avec gueule, lui, parce que genre, oh, on va faire des feats. Enfin bref. Et un gros problème aussi, moi, dont je voulais parler, c'est qu'en fait, déjà, les réseaux sociaux nous conduisent à une dictature du bon goût, des goûts imposés, où Mhm. si t'aimes pas ça ou si t'aimes ça, t'es une merde en gros, ce qui est un énorme problème. Et le pire, c'est qu'en fait, les services de streaming eux-mêmes commencent à devenir des réseaux sociaux. Et de plus en plus, ces fonctionnalités de partage, de savoir ce que les gens écoutent, de créer des pistes en commun. Et d'accord, c'est très cool pour partager la musique, pour découvrir des choses, pour que ce soit un objet social. Mais de notre côté, bah, c'est casse-couille parce que ça va renforcer cette dictature et cette pression sociale sur ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut pas écouter, tu vois. C'est sûr, c'est C'est sûr. un immense problème. C'est sûr. Écoutez la musique que vous aimez. On le répétera jamais assez. Faites pas les connaisseurs, ni les gros Ouais, léchards. parce que ça sert à rien. Vous allez plaire à 2-3 personnes, que ce soit dans la Voilà. vraie vie ou informatique, ça sert à rien. Genre, les gars, faites-vous, kiffez-vous. C'est vous le plus important. Voilà. Mais essayez de... Pour autant, je crois que j'en ai déjà parlé, la musique, c'est une forme d'éducation. Ouais. Et même, on demande pas à tout le monde de tout aimer, tu vois. Bah, tu c'est ça. peux pas tout aimer. Mais Alpha, voilà, c'est bon. On a fait le bingo, on a cité tout le monde. Alpha, dans une interview, il disait, mais en fait, moi j'écoute de tout. J'aime pas tout, mais j'essaie de comprendre ça pourquoi c'est ça, j'aime tu pas, vois. ça pourquoi j'aime bien. Soyez curieux. Ouais, voilà. Écoutez on demande pas de tout aimer, mais juste, bon bah voilà. Écoutez la musique que vous aimez, écoutez la musique, faites pas les connaisseurs ni les Et gros léchards. aussi, arrêtez de parler de la musique de manière objective en mode ça c'est nul, Oui, voilà. ça c'est pas bien, ça c'est. Enfin, on dit ça, on a sûrement dû le dire dans des podcasts, Oui, tu très vois, certainement. clairement, mais. Mais parce que nous, on donne notre avis, Oui, on n'est pas... on peut donner son avis, mais ça sert à rien de dire bah lui il est complètement gaze, tu vois. Genre, moi quand je lis des trucs, tu vois, en mode non, mais qui écoute le dernier album de Drake? Drake il sait plus faire d'album, Drake il pue du cul, Drake il a volé 30 centimes à un SDF. Bon, arrêtez, ça y est, ça suffit. On a le droit d'écouter cet album et For All the Dogs, c'est très bien. Et la surtout- réédition. Oh, incroyable. Oh, quel poulet, frère. Ouais, Le incroyable. poulet. Incroyable. Donc, je peux te zooker sur du Alchemist, mais dans ma playlist, Fils, pas du beaucoup. tout de Et il y a Zumba. un son produit par Alchemist sur la réédition. Ouais, c'est pour ça que je Incroyable, le disais. magnifique. Donc, point d'après, album, EP, mixtape. Qu'est-ce que ça veut dire un projet? Alors, déjà, je tiens à vous renvoyer parce qu'ils expliquent beaucoup mieux que nous, même si je suis pas d'accord avec tout. Un article de Move, de l'équipe Move, qui s'appelle Album, Mixtape, Street Album, Projet. Bienvenue dans la jungle des formats du rap français. C'est vrai. Un article qui date de 2016 et qui rappelle un peu les définitions des principaux projets. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme ils le disent à la fin de l'article très justement, aujourd'hui, tout est simple et on a trouvé un nouveau terme, le projet. Oui. On dit tout sous la forme de projet, comme ça, on se prend pas la tête. C'est une succession de morceaux, c'est un projet, voilà, on fait ce qu'on veut de ça. Et du coup, là, tout est simple, tout est magnifique, mais du coup, on sait plus ce que c'est. Le problème avec ça, c'est que du coup, on perd de vue les albums, les mixtapes, les EP, les net tapes. Il y a plein de choses en vrai, il y a plein de formats.
Je trouve que le problème aujourd'hui, le gros problème en dehors de cette appellation de projet qui veut tout et rien dire, c'est que par exemple, en fait, on a trop une vision un peu idéalisée de l'album. Ouais. En mode, oui, un album, évidemment, que ça doit être travaillé, que ça doit être une œuvre d'un artiste qui soit finie, qui soit belle, tu vois, évidemment. Mais dans ce cas, enfin, ça veut dire que là, tu vois, en tant que ça, on dirait que les artistes, ils sont pas fiers des projets qui sortent, tu vois, en mode... par exemple, Rally qui sort Il me ressemble pas non plus, qui a un projet magnifique de 16 titres, qui est cohérent musicalement, qui a genre une vraie proposition artistique, des thèmes, enfin, tu vois. Et on lui a fait ça, on dit mec incroyable, il a dit c'est pas un album mais c'est gentil, mais merci c'est gentil, tu vois. Et en fait je trouve ça dommage parce que dans ce cas c'est quoi? C'est pas un EP, il y a 16 sons, tu vois, impossible. Est-ce que c'est une mixtape? Moi je pense que les mixtapes c'est quand même, il y a quand même cette idée pas d'amateurisme mais de compilation. Ça peut être souvent il y a des DJ, ça peut être ça peut être mal mixé, tu vois, genre c'est un projet qui est quand même un peu pas fait à la zeub non plus, mais tu vois il y a beaucoup de freestyle inédits, des invités, enfin il y a ce truc de mixtape un peu fait maison sans prise de tête. Je pense pas que Rally quand il a fait il me ressemble pas non plus, il s'est dit oh je me prends pas la tête sur ce projet vu comment il est puissant, il a plusieurs facettes et tout. Rooftop SCH il le décrit comme une mixtape. Un album. Il dit que c'est un album. Et c'est pour ça que je suis content qu'il fasse ça parce qu'en fait des albums au final c'est juste des morceaux inédits sur un disque, c'est tout. C'est la définition d'un album. Et les mixtapes c'était plus des trucs tu vois qui se vendaient comme ça genre sous des cassettes sous forme, tu vois, vraiment à la zeub dans les quartiers, tiens, voilà mon CD. Ou des fois, il y a des exclus, et des fois, il y a des sons qui sont sur d'autres albums. Mais ce qu'on a un esprit qui a été ressuscité par Duke Mob avec la compil, cette foutue cassette, où t'as un solo de Sola Lune, enfin, qui est une exclue de Ratus, et au milieu, t'as Lotto. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Lotto, par ailleurs. Peut-être on parlera de la D3 dans la prochaine saison de Chrome Ah Office. Putain, il faudrait que je m'y mette et on en parlera comme non, ça. mais aucune inquiétude, t'inquiète. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'en fait, aux US, ils ont quand même, bon après c'est une culture différente, mais ils ont vraiment gardé cet esprit de mixtape. Je pense par exemple au Meek Mill avec sa série des Flamers ou Conway the Machine. Et en fait, c'est des mixtapes où il rappe je crois qu'il rappe que sur des phases B en fait, sur des instruments qui existent déjà. Et un gros problème que j'ai lu dans l'article, quand j'étais pas au courant, vraiment je donne toutes mes props à Move, hein, je ne fais que les reciter. So Move, hein. C'est qu'en fait, très bonne radio d'ailleurs, c'est qu'en fait la dictature du streaming et le fait de mettre maintenant les mixtapes sous forme numérique sur des plateformes streaming, c'est qu'en fait, il y a plus de samples, tout ça en fait. Le truc c'est, les mixtapes, il y a souvent de trucs où c'était illégal, parce qu'en fait, les mecs rappaient sur des phases B, sur des samples de trucs ultra cramés, tu vois, mais en fait, ça vendait, c'était cool, tu vois, d'avoir ça, c'était un peu des échauffements, des pièces comme ça où... Tu vois, je fais ça à la zeub, je fais des couplets. Sur des freestyle grave. Ouais, c'est plus, voilà, je fais des couplets plus que des vrais sons de fou, même si, attention, c'est pas pour dénigrer, parce qu'il y a des mixtapes qui sont incroyables. Bah, comme quand Youssoupha fait carrelage congolais sur Bouscapé pour annoncer Neptune Terminus. Sur la prod et c'est la prod de carrelage italien. Voilà, c'est ça. Comme dans les grunts où ils prennent des prods de Draco the Ruler, de Kendrick, etc. Ça. Ou Jazzy Bass, cet excellent freestyle cet excellent freestyle au KLM sur la prod de Kendrick. Ah, j'ai plus le son. Celui dit. Sing About Me and Day After. Je sais pas. Non, celui où il dit la mort, c'est le sommeil, c'est le cousin de la mort. Alors ça, c'est Nas. Alors, je crois que Kendrick le dit aussi. J'ai vu une compilation de gens qui le disent. C'est une phrase qui est reprise. La prod est tu vois pas. Non, désolé. Oh, on le mettra dans la description. La prod, c'était Ouais. Vous avez reconnu. Je sais où c'est reconnu. Vous gagnez votre point. Envoyez un message au 08 12 12. Et donc, ce que je veux dire sur la dictature du streaming, c'est que par exemple, t'as des anciennes mixtapes comme Faces de Mac Miller, parce qu'il y a une grosse époque où les mixtapes étaient sur des sites comme DatPiff, comme Haute Culture, qui sont des sites d'ailleurs qui ferment, et c'est terrible. Et en fait, des mixtapes qui ont dû, pour coller au streaming maintenant, pour être mis sur la plateforme, qui ont dû, par exemple, clear des samples, genre changer des prods, tu vois, et du coup, on perd l'esprit de base. Et c'est terrible. Moi, je pense qu'il faudrait garder une plateforme, tu vois, vraiment pour les mixtapes, pour les différencier. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qu'ils vendent, c'est sur les plateformes streaming, c'est d'avoir tout au même endroit. Mais je crois que c'était Offset qui disait ça. Il disait, il y a un problème, tu vois, au niveau des mixtapes, justement, parce que ce qui marche aujourd'hui, c'est les albums sur les plateformes, tout ça. Mais du coup, on a moins cet esprit vaillant, tu vois. Mais t'as toujours les trucs, genre les DJ, tu vois, qui sont vachement repris aux US. Pareil, Tyler, the Creator, qui fait un album, pour le coup, où il appelle DJ Drama. Mais tu vois, il y a ce truc où différencier de l'album, ok, si on veut, pour créer un truc en mode ça c'est un projet plus personnel, plus abouti, et je peux comprendre en vrai cette coupure un peu, mais tu vois, par exemple, quand tu regardes la carrière de Nino, tu vois que les projets MILS, c'est quand même des projets qui sont ultra travaillés tous les trois, tu vois. C'est pour moi, à partir du moment où tu as passé du temps à faire un projet, que
tu le masterises, tu le mixes et tout. C'est vraiment. Enfin, après, la frontière est un peu fine, hein, évidemment. Et j'ai essayé de me renseigner avant l'épisode sur ce qu'était le mixtape. Mais j'ai l'impression que tu vois tout ça. Pareil, Caballero Jean Jass, ils ont jamais vraiment dit que les double listes étaient des albums, tu vois. Bah, au début, c'était des albums communs, donc c'était un peu plus un truc comme ça. Ils ont jamais dit vraiment c'est des albums, tu vois. C'est vrai. C'est des projets, tu vois. Mais ça veut rien dire, projet. Arrêtez. Mais pour autant, ils ont un peu réussi cette espèce de format mixtape hors streaming avec. Oui, les Uchi Boys. Uchi Boys, ça régale. Le 3 va sortir bientôt d'ailleurs. Ouais. Où en fait, ils le sortent pas en streaming comme ça. Ouais. En termes de samples, Gigi il fait ce qu'il veut. Ouais, il chope des trucs sur YouTube qu'il a absolument pas claim. Il se régale. Non, mais il le disait dans une interview du Code. Il disait, moi en fait, c'est comme le loto, je joue et des fois je perds. Et des fois, il me repère pour un sample que j'ai fait sur tel truc. Et je donne de l'argent, c'est le jeu. Tu vois, enfin, genre. C'est la vie. Je paye, hein, c'est comme ça. Mais du coup, sur Zooty Boy, ça laisse une liberté incroyable parce que, à part les gens qui vont le re-uploader sur YouTube et ceux qui vont l'acheter en vinyle, en fait, ce sera pas sur la plateforme de streaming, donc ça lui laisse une liberté de faire des samples, de les travailler, de se régaler. C'est fantastique, Zooty Boys. Et en parlant toujours d'une interview de Gigi, dans le Code, il disait, il parlait de Isha, et il parlait de comment Isha il considère les couplets, et il disait que pour Isha, un bon son, il y a 2 couplets. Troisième couplet, ça fait trop, et il faut impérativement que le deuxième couplet soit meilleur que le premier. Sinon, c'est pas intéressant. Tu vois. Et c'est intéressant. Ça prouve aussi que pour certains artistes, le troisième couplet, c'est c'est juste pas intéressant. Alors, d'autant plus pour un Isha qui vient vraiment de cette période de la crise du disque, de l'âge d'or du troisième couplet, etc. etc. Il y a d'autres gens qui ils vont pas te faire une emphase dessus, mais pour autant ils vont le ressusciter. Edinburgh Bigot sur Cercle Vertueux, il le fait. Il y a 3 couplets souvent. Le single c'est Tout Dedans, et Tout Dedans il y a 3 couplets. C'est vrai, t'as raison. C'est un putain de morceau, Tout Dedans. Bref. Même, après il y a un beat switch, mais Colle à la peau, il y a 3 couplets, je crois. Colle à la peau, oui, c'est vrai. Je crois que t'as raison. Bon, bref. Non, c'était pour dire, en fait, il y a aussi des gens pour qui c'est une volonté artistique, mais aujourd'hui c'est trop un truc qui permet à des gens de se faire de la thune facilement. Oui, c'est ça. C'est ennuyeux, c'est fâcheux. Exactement. Et même, pour revenir au truc de mixtape, il y a sûrement une ambulance derrière. C'est pas de notre faute. Si seulement on n'habitait pas à Campton. Si jamais c'est pas une ambulance et que c'est d'autres sirènes, fuck le 17. Voilà. Si seulement on n'habitait pas à Campton. si seulement on pouvait déménager de Chirac. On n'était pas entouré de Crips et de Bloods. Bon. Putain, je suis habillé en rouge alors que. Quoi ? Je suis habillé en rouge alors que je préfère les Crips. Ouais, mais voilà. Bon, je sais plus où je voulais en venir. Là, c'est vraiment une fin d'épisode. Non, mais pour revenir à des exemples plus récents de mixtape, Omar Chapier et Matière Première, eux, ils le disent comme des mixtapes. Alors, c'est plus court qu'un album, c'est 10-11 titres, ce qui est quand même plus long que le format EP habituel où c'est du 8 titres. Omar Chapier, c'est 8 titres. Omar Chapier, c'est 8 titres ? Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai. Ah, je dis une bêtise. Ouais, La Mouche, Crac Crac, De Jaquette, nouvelle écriture, Dope Sound. Merci, bonne journée, La Rousse et POV 2023. Ah, bien sûr. Oui, tu as raison. Ça fait 8. Tu as raison. My bad. Mais pour Matière Première en tant que mixtape, il y a quand même une espèce de truc qui se tient, de ce truc. Un peu fouillis, mais pour moi, il y a un mode un peu patchwork de tout, mais en même temps, pour moi, c'est un projet qui est ultra cohérent de la part d'Ajon Crack. Oui. Hein. Qui est long, tu vois. Enfin, en fait, moi, je commence à en avoir un peu marre, et après, c'est les artistes qui décident, évidemment, c'est eux qui sortent les trucs, mais moi, parce que je comprends qu'il y ait une volonté de séparer, tu vois, pour pas qu'on puisse dire que ça, c'est moins bon que ton album ou quoi. Puis il y a ce truc aussi un peu de sacraliser l'album, genre le premier album, tu vois. Bon, Isha a attendu longtemps sur son premier album. Même Winter Zuko, dernièrement, ouais, c'est ça, tu vois. Il y a ce truc vraiment sacralisé, ce que je peux comprendre et qui est cool aussi pour la suite du format album, parce que ça montre quand même que les artistes respectent ça. Mais moi, en fait, maintenant, les projets, j'ai envie de les appeler tous des albums à partir du moment où. Bon, maintenant, c'est plus forcément que sur CD, enfin, c'est même plus forcément sur CD, mais à partir du moment où t'as une succession de morceaux sur un disque, c'est un album en fait. 10 titres. Bon, voilà. Ouais, voilà, après, ça peut être un EP, mais si c'est sur CD, tu vois, au final, c'est un album. Oui, c'est un album, c'est sûr. C'est sûr. Tu peux dire projet à tout va. C'est sûr. Ouais, mais aujourd'hui, comme tout ne veut plus trop rien dire, oui. Projet, c'est une solution de facilité. Et effectivement, j'allais dire, c'est à nous. Enfin, c'est au percepteur. Tu vois, au percepteur, j'ai pas bien la définition. Donc ça se trouve, je l'emploie mal. Précepteur.
percepteur, je sais pas. Bon, c'est aux gens qui parlent de rap, les journalistes, les médias, et entre autres, un peu nous, du coup, d'essayer de faire cet effort et de manière distinguer très et de faire modeste. cette différence, quoi. Bref, Après, oui, de faut manière quand même- très... Oui, on est vraiment... Faut quand même respecter ce que artistes disent, tu vois. Si SCH veut dire que A7 c'est une mixtape, alors que Dieu sait l'effort qu'il a mis dessus, c'est un peu le projet d'une vie, mais il y a pas de souci, c'est une mixtape. Tu vois, Booba, quand il sort Autopsie volume 2, c'est pas le projet d'une vie. Oui, bah, Tu vois. la vie augmente, c'est 3 EP, mais c'est un peu l'œuvre d'Isha, Bah, quoi. c'est ça, tu vois. Ah ouais. Enfin, en fait, c'est dommage parce que ce truc un peu dégradant, enfin pas dégradant, mais en fait, c'est des projets qui sont tellement travaillés que je trouve ça dommage de pas les appeler des albums. Oui, et... bah, c'est surtout une forme de stratégie marketing Oui. en fait, tu veux pas prendre de risque, tu dis si l'album il rate. Ouais, non, c'est mais ça. en fait, c'est pas un album. Ouais, ou c'est ouais. une mixtape. Il y a des bruits de voiture tous les 2 minutes, Ouais, mais c'est c'est pas une notre mixtape. Bref. Et aussi, juste un problème, je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact, on en parlait en début d'épisode, c'est le fait aussi beaucoup depuis des albums comme Juste, mais surtout Trinity, qui a influencé énormément d'artistes, que maintenant on se dit, un album, ça doit être forcément une narration, un film audio, pas du tout, tu vois, Laylo il fait ça parce qu'il kiffe, et en vrai il le fait trop bien, tu vois, il le fait mieux que personne. Tout le monde n'est pas de Laylo. Ouais, c'est ça, tu vois, genre lui il est trop fort, mais un album ne doit pas forcément être un film audio, les gars. Un album à la base c'est juste des morceaux, ça doit même pas forcément avoir de cohérence musicale. Tu vois, à l'époque les chanteurs ils faisaient des albums, le titre de l'album c'était juste le titre du premier son et juste c'était une C'est vrai. compilation de 12 C'est vrai, morceaux c'est quoi. Enfin voilà. C'est vrai. Bon, et notre dernier point, il y a trop de tout. Il y a Oui, énormément ouais, de sorties. Aujourd'hui, on est avant, on était à dans les années 2000, on était à quelques sorties par mois. Ouais. Là, on en est à une cinquantaine, voire plus, avec tout ce qui sort dans toutes les sphères différentes du rap. Il y a énormément de tout. Est-ce qu'on considère que c'est une chance ou que c'est un problème ? Bah il y a les deux côtés clairement. Déjà c'est une chance parce qu'il y a une nouvelle scène qui est plus variée que jamais. Aujourd'hui vrai. le rap il s'est démocratisé et il peut se mélanger avec plein d'autres genres et c'est le genre le plus populaire, tu vois, franchement c'est quand même une chance parce qu'on a une offre qui est plus diversifiée que jamais. Chacun peut trouver son créneau de rap et à la fois c'est un peu un problème parce que on est dans un océan, dans une masse de projets qui sortent sans arrêt et c'est à nous de choisir, de devoir trouver ce qu'on va écouter et en fait ça peut nous perdre, tu vois, ça peut être compliqué et moi je pense qu'à terme, je sais pas, j'ai un peu peur que tout ça explose, ça se fasse un peu une bulle avec trop de rap en fait et que je pense que ça va être ce sera plus le genre numéro 1 et ce sera peut-être même une bonne chose pour pouvoir y voir plus clair. Et après, aujourd'hui, il faut pas minimiser que c'est une chance et qu'on vit vraiment une époque bénie. Mais d'un autre côté, ce qui est un gros problème, c'est qu'aussi ça crée un entre-soi très fort. Et qu'en fait, vu qu'il y a plein de scènes de rap, les gens se retrouvent à se prétendre fans de rap sans forcément, en fait, en écoutant qu'une sphère de rap et en disant c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est que le Et terme ne veut plus rien dire en fait. Ce qui était super intéressant, je crois que c'est dans une vidéo de Viens on discute, il disait, en fait, aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de gens qui écoutent et Winter Zuko et Renoir, tu vois. Je crois que c'est l'exemple qu'il a pris, tu vois. Et en fait, c'est vrai, tu vois. Bah oui. Les gens sont plus curieux et en fait restent dans leur sphère où tu vois, je sais pas, j'aime un type de rap, je vais rester dans ce type de rap. J'aime le rap mélodique, je vais rester fouillé dans le rap mélodique. J'aime le rap de rue, je vais rester fouillé dans le rap de rue, tu vois. Et en fait c'est dommage. J'aime le boom bap, je vais rester fouillé dans le boom bap parce que Vous passez à on côté de s'ouvre plein de plus. trucs en fait. Et en fait, le rap, c'est tellement varié. Du coup, t'as des gens juste qui se disent fans de rap alors qu'ils aiment juste un type de rap. C'est vrai, Et ça ouvre même la porte, si le gros problème, à des rappeurs, c'est pas du rap. oui, c'est vrai. À des mecs qui font du soi-disant rap alors qu'ils sont d'extrême droite, qui ont des propos affreux. Et ça, c'est un énorme problème. Revient. Et le problème de la démocratisation du rap, il est là. Et ça, c'est la vraie malédiction pour moi. C'est la gentrification, mais ouais. bon, c'est un peu inéluctable. Tout C'est ce que tu fais inéluctable. va se faire réapproprier par. Mais de la part d'un genre qui est de base contestataire, c'est sûr. de base non, mais qui a évolué et qui a quand même une image assez contestataire de contre-culture, ça fait bizarre, tu vois, clairement, d'être la culture de masse, la culture populaire. C'est sûr. Et qu'aujourd'hui, en fait, les gens s'écharpent en mode ah, mais t'écoutes pas un tel qui est l'artiste super, mais comment tu fais et tout. Enfin... ADVM, dans son morceau avec Raplume, il disait. Il fait une pique à Luther qui est légendaire. Ah ouais. Il dit il y a des gens qui écoutent du rap, ils ont peur d'aller dans le 9-3 et souvent c'est des fans de Luther. Oh, il dit ça comme ça. Force à Luther, ça doit pas être facile. Le plus dur, c'est de se rendre compte que tu perces que quand t'es écouté par des racistes. Oh waouh. C'est légendaire. Oh waouh. Et c'est une réflexion qui est intéressante. Mais du coup, de ouf. Parce que du coup, ouais, non, mais oui. Il est fort le morceau d'ADM. Je connais pas du tout ce qu'il fait, ce mec. Moi, j'avais vu du coup le coup de com qu'il avait fait où en mode il avait craché sur Apple, mais en fait c'était une mise en scène. Oui. C'était marrant, je trouve.
Putain, il est Putain, sale ce c'est- morceau. J'ai Eh ben, pris faudra que une j'écoute, vraie parce claque. que waouh, ça c'est des vrais propos. Il a des prods électro, il a une espèce de flow, de flow bizarre qui fait presque pas rap, mais il a des bars de. Il dit il y a un an, j'étais mineur, je baisais des rappeurs, c'est une dinguerie comme c'est un milieu de pédophiles. Il a Oh, des wow. phases de mais. Je me dis mais c'est un son avec rap plume. Enfin, Ouais, genre- ouais. Mais Oh là là. tant mieux, ça fait plaisir. Ah oui, c'est bien. Bah, on était en train de parler du fait que le rap se dépolitise et que ça vous l'apporte à des gens de. Mais là, c'est de du droite. sale, mais dans la bonne direction, donc c'est Bah cool, oui, tu vois. non, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai, tous les auditeurs, enfin tous les prétendus auditeurs de rap racistes, dégagés, en fait, on veut plus de vous. Non. On veut pas que vous écoutiez ça, en fait. Fuck les 6 rats tous les Vous jours. êtes pas dans notre culture et vous le serez jamais. Voilà. Non, mais je pense que je vais terminer sur ça parce qu'on essaie de trouver du positif. Oui, bien sûr. Effectivement. Arrêtons de nous énerver. Là. Oh, c'est bien de s'énerver de temps Oui, en temps. c'est bien. Surtout vis-à-vis des 6 rats quand même. Ouais, C'est- eux, ils méritent. Voilà. Non, mais on le dit, écoutez Et la aussi- musique. Oui, vas-y. On parle de racisme et tout, Free Palestine. Là, je Ah je oui. me permets. Bien sûr. On l'avait pas dit dans les. On l'avait pas dit dans sur l'épisode, Free. mais très important quand même. Voilà. La situation est absolument horrible en ce La moment. situation et nous échappe. la situation nous échappe. C'est affreux. Voilà, c'est inhumain ce qui se passe. Donc, Force. Voilà, c'est une aide. C'est une aide de seconde zone. parce oui, qu'on- nous, on n'a aucun impact. on est mais écouté c'est juste par 30 personnes, pour, mais pour bon, passer le c'est- message, quoi, quand même. C'est important, quoi. C'est important. Non, pour essayer de finir sur une note, un peu plus sympa, on répète beaucoup qu'il faut écouter la musique Oui. qu'on aime, mais en fait, il faut quand même, c'est important de rester curieux, sans vouloir faire sans vouloir faire les puristes ou les espèces Ouais, c'est d'éducateurs. Il y a plein de genres et on est sur une musique qui est très Ouais. diversifiée. Et c'est Ce- trop cool quand même. Tu vois, Oui. au final, même si on a critiqué, c'est quand même trop bien. Et il y a des super albums en fait. Aussi, nous on a tellement parlé des albums, c'est qu'en fait, c'est bien les albums. Je Bah sais oui. pas, moi j'adore ça, tu vois. Genre, je me dis, quand je suis content d'écouter un album. C'est vrai. Et c'est tout aussi respectable que les gens qui adorent écouter des sons ou des playlists, tu vois. Aujourd'hui, chacun peut trouver son plaisir. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est cette liberté qui est genre trop bien. Juste, je trouve que les albums, c'est quand même des œuvres à part entière des artistes qui sont un peu les œuvres les plus marquantes. Et qu'il faut passer du temps dessus et pas juste. Bah, c'est un peu comme la spéculation sur l'art. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, plus qu'une œuvre, c'est juste une manière de faire sembler. Et on peut pas créer hors le monde. Effectivement, il y a besoin d'argent pour vivre à l'heure actuelle. Mais quand c'est juste fait pour brasser à mort et pas Oui. faire un projet qui est cool, c'est emmerdant. C'est dommage. Mais non, mais en fait, restez curieux. Ouais. Et même, déjà en termes de durée de morceaux, on est les premiers à être déshabitués par la vitesse des infos, par TikTok, par tout ça. Il faut s'habituer, et c'est un effort, mais écouter des albums, on est les premiers tous les deux, je Ouais. pense, à perdre notre attention pendant qu'on écoute un album. Ah bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on y passe du temps aussi, parce qu'on Oui. n'est pas doué et qu'on sait pas se concentrer. Mais en fait, C'est- si tu prends du temps d'écouter un album, tu vas t'habituer à écouter des albums et tu vas avoir plus d'attention. Ouais, c'est Et ça. c'est pareil, le rap est tellement diversifié, c'est bien d'écouter la musique qu'on aime, Ouais. mais soyez curieux, vous n'avez pas tout aimé, mais il y a forcément Ouais. des trucs qui vont Ouais, c'est vous plaire, dommage quoi. de s'enfermer dans un créneau C'est alors sûr. que tu peux en découvrir. Et ça marche avec tous les submix, ça marche là, on parle de rap, mais si t'as envie de découvrir, découvrons les autres gens en fait. Moi, Oui, je bien le dis sûr. alors que je l'écoute que du rap, mais Bah, c'est un peu un problème, et nous on entre parfaitement Ouais. dedans, c'est que les auteurs de rap n'écoutent Ouais, que du n'écoutent rap. que du rap. Mais parce qu'aujourd'hui il y a tellement de rap en fait que si t'es fan et que t'as envie de découvrir tout, c'est Oui, compliqué c'est ça. d'avoir le temps d'écouter tout et d'autres choses à la fois. C'est sûr. Et moi aussi, un truc sur lequel j'aimerais terminer. Évidemment, on a déjà parlé des réseaux sociaux qui sont un problème et que, voilà, on le rappelle, la musique, même si aujourd'hui c'est un objet social, c'est un truc personnel et c'est un truc qui te touche toi et qui va pas toucher ton voisin comme elle va te toucher toi. Donc écoute ce que toi tu veux écouter. Le fais pas pour plaire au voisin, ça sert à rien en fait, on s'en bat les couilles. Et si ça lui plaît pas, bah, c'est lui le problème. Et surtout, il faut mettre le haut là en fait au service de streaming, notamment un sur lequel on est diffusé, qui a un logo vert avec des trois petits ronds dedans. Où le PDG a clairement dit que lui, il voulait le principe, son modèle économique, c'était dans le futur de forcer les artistes en fait à devoir sortir minimum un projet par an, voire deux, sinon ils allaient disparaître, et que c'était en fait un peu le but de l'avancée de son réseau. Donc voilà, c'est de bien belles choses, et on vous incite, même si on est diffusé sur ce réseau, à aller sur d'autres, même s'ils ont sûrement les mêmes objectifs, mais au moins ils l'ont pas dit de manière aussi explicite. Voilà. Donc voilà, c'est quand même un danger aussi les services de streaming, même si ça apporte beaucoup. Et ça peut beaucoup trop modifier quelque chose qui est à la base de l'art et C'est vrai. qui devient. Faut pas oublier que ça, c'est que c'est de l'art. Qui devient un sport de riche. Voilà. Et ça, c'est un problème. Voilà.
C'était l'épisode de Chromine Office sur la consommation du format album Est-ce que- à l'heure actuelle. Oui, vas-y. Pour finir, tu veux pas conseiller un album? Ah ouais, ah mais on est vraiment le code review. Ah putain, c'est vrai. Bon, c'est pas Non, mais grave. ça me va. Bah vas-y, commence. Moi, bah, en fait, je l'avais noté juste parce que je voulais parler de ça. En fait, pour moi, l'exemple parfait d'un premier album, c'est Comme vous voulez de Made in Paris, qui est un super album sorti fin 2022. Made in Paris, donc c'est pas du rap, hein, l'album. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de projets, justement, même si ça m'énerve, mais qui a fait des EP, des mixtapes, du coup, on va dire. Et en fait, qui, fin 2022, après avoir sorti une première mixtape, du coup, je dirais en mars, qui s'appelle Voulez-vous coucher avec moi, qui a 15 titres aussi, comme l'album, et un EP de 6 titres en juin sensationnel, qui sont déjà trop cool et qui montrent qu'il s'ancre un peu dans une musicalité. Et en fait, il sort son premier vrai album, et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la coupure, et c'est pour ça que je comprends aussi les gens qui différencient album et mixtape Mhm. ou projet, c'est que du coup, on voit vraiment la coupure avec ses anciens projets, c'est-à-dire que là, il y a une vraie ligne directrice, tu vois. Il s'ancre dans une musicalité, c'est un super premier album parce que c'est des super morceaux, c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Et vraiment, c'est de la putain de musique. En plus de ça, il y a une histoire tout au long de l'album, il y a un fil conducteur et musical et thématique. Il écrit pas très bien, mais il a des phases rigolotes et il a une manière quand même d'écrire qui des fois surprend, tu vois, que je trouve trop cool. Tu vois, il a un vocabulaire et tout, une manière de parler qui est super. C'est trop bonne vibe comme album. Bon, là, c'est l'hiver qui arrive, donc c'est con de conseiller ça maintenant, mais c'est pour moi l'exemple même d'un premier album réussi et qui est trop passé sous les radars en fait, alors que c'est incroyable. Bah, Écoutez, encore un écoutez truc. pas la réédition, écoutez l'album de base d'abord. Parce que la réédition, il n'y a pas marqué que c'en est une en plus. Filou. Ah. Filou. Filou que tu as Made in Paris. Bah moi très simple. Bon, bah, tout le monde l'a conseillé, mais Jewel Hussein, Ah oui. là où les garçons grandissent. Ouais, incroyable. Un mec qui en a autant chié pour faire sa musique, qui justement s'est laissé le temps de faire les choses et qui le fait très bien. Ça rappe bien, mais c'est pas juste un truc de rimeur. Il va dire des trucs, il va chercher de la Il y a des musicalité. punchs, hein. Il y a des punchs. Et des bonnes punches, il est aussi à l'aise sur les top lines. Ouais. S'il y a un feat avec Prince Wally qui est le clip de l'année, bon bref, voilà. Il y a des influences gospel. Il y a des influences gospel, il y a Thury dessus, enfin bref. C'est génial. On se régale, c'est un très bon projet, on vous le recommande. Nous, la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est la deuxième moitié de décembre. Et on parlera des projets communs, des albums Oh oui. en commun entre un rappeur et un rappeur. Et on va enfin pouvoir parler de ce putain d'Isha Limsa Dolnay Oh Qu'on- oui, c'est vrai. qu'on vous tease depuis ça la sera saison sorti. 0. Let's go. Voilà. Enfin. Et voilà. Et on termine en disant quoi, Marco? Goodbye. Non, pas du tout. On termine pas en disant ça. On dit que il faut, on le rappelle une nouvelle fois, écouter la musique qu'on aime. Faites-le pour vous, pas pour les autres. Et surtout, il faut pas. C'est quoi qu'il faut pas faire déjà? Les connaisseurs et les gros lécheurs, il me Il me semble. semble aussi. Ah, voilà. C'est ça. Allez, Ciao. ciao.